Viennent maintenant les clés. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 19. À propos de cette parole, les papistes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Une partie d'entre eux affirme, par ces paroles, Christ a donné les clés à l'homme roc Pierre. L'autre partie affirme, il ne les lui a que promises. Ceux-ci ont raison. Mais si l'on poursuit avec le même pouvoir accordé aux autres disciples, alors il reste quoi? Mais les paroles que prononce Christ sont claires. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. S'il les lui avait données cette fois-là, il aurait dit « Prends-les, je te donne ici les clés », etc. Mais ce n'est qu'une promesse à propos des clés, tout comme il lui avait aussi promis qu'il s'appellerait Pierre. Et bien qu'ensuite, les disciples l'aient entre eux appelé Pierre ou Simon, c'est pourtant à cet endroit-là que Christ lui a indiqué la raison de son nom, après que Pierre avait prononcé au nom des disciples la sentence salutaire selon laquelle Christ est le Fils du Dieu vivant. Mais à quel moment ensuite les clés promises ont été données à Pierre, nous allons bientôt le découvrir. Les clés sont cependant utilisées pour désigner la délivrance, le déliement et l'ouverture, parce que Christ et ses apôtres, par la proclamation de l'Évangile, ont libéré l'homme du péché et l'ont réconcilié avec Dieu, et lui ont ouvert la béatitude qui était fermée, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné clairement et avec assurance, avec la parole de Dieu, comment Christ nous a été donné par le Père comme Sauveur, afin que tous ceux qui croient cela soient libérés de leurs péchés. Pour ceux qui ne croient pas cela, le salut n'est pas ouvert. Dans ce passage, Matthieu 16, 19, le royaume des cieux n'est rien d'autre que la parole de Dieu, car Christ le désigne aussi ainsi en Luc 8, 10. « Il vous est donné de connaître le secret du royaume de Dieu », c'est-à-dire que le Père vous accorde de connaître clairement la parole de Dieu. Mais les autres, il veut piquer leur curiosité avec des paroles, car il dit juste après « La semence est la parole de Dieu », etc. Référence à Luc 8, 11. Maintenant, le royaume de Dieu est pris comme qui dirait pour la joie dans laquelle se trouvent ceux qui, morts dans la foi, sont venus à Dieu et se réjouissent d'être devant sa face. Ou il est pris pour tous les croyants qui vivent encore en ce temps-ci, comme en Matthieu 25, 1 à 13 et en de nombreux passages. Ou pour la parole de l'Évangile, c'est-à-dire du bon et gracieux commerce que Dieu entretient avec nous par Christ Jésus, ou pour la parole de Dieu dans une communauté, comme en Matthieu 5, 19, « Celui qui ne respecte pas le plus petit de mes commandements et enseigne à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire, celui qui enseigne bien, mais n'agit et ne vit pas conformément à cet enseignement, sera le plus rejeté parmi les prédicateurs de la parole de Dieu, comme aussi en Luc 8, 10 et ici même et en beaucoup d'autres passages. Le sens de ces paroles est le suivant. Je vais te charger, ô homme roc, de prêcher la parole de Dieu, l'Évangile, qui montre et explique aux gens comment devenir bienheureux. Ce sens, nous allons bientôt l'exposer visiblement aux yeux de tout le monde. Puis suivent ces paroles. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, 19. De même que nous avons montré précédemment que dans ce passage, les clés ne sont que promises, il sera de même nécessaire d'indiquer où elles sont ensuite utilisées. Mais avant de faire cela, nous voulons montrer ici comment quelques-uns des anciens pères de l'Église ont compris ce passage de Matthieu 16, 19, afin qu'on puisse voir de quelle manière les papistes s'y sont pris pour faire d'eux-mêmes un Dieu. Jérôme dit à propos de cette parole, « Les évêques et les prêtres ne comprennent pas ce passage, mais ils font usage de la même arrogance que les pharisiens, soit en réprimant ou condamnant les innocents, soit en pensant qu'ils libèrent les pécheurs, quoique auprès de Dieu n'est pas examiné le jugement des prêtres, mais la vie des pécheurs, etc. »
Par ces paroles, Jérôme veut dire que lier et délier n'est pas l'affaire de prêtre, mais du pécheur. Si ce dernier se repent et s'améliore, le prêtre lui signifie que Dieu lui a pardonné son péché. Si donc est hérétique celui qui dit « ni évêque ni prêtre ne pardonne, mais seulement Dieu », alors, ô vous les papistes, Jérôme est aussi un hérétique. Soyez loin d'affirmer cela. Ambroise dit à propos d'Éphésiens 2, 20, « Par conséquent, le Seigneur dit à Pierre, « Sur ce roc je veux édifier mon Église », c'est-à-dire, par la confession de la foi chrétienne, j'installe ou j'amène les croyants à la vie. Voilà comment Ambroise a compris que les péchés sont pardonnés. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas laisser en mains humaines le pouvoir de lier et délier ne sont pas des hérétiques, mais des humains chrétiens.